Valé, valé, prête-moi ton fusil. Valé, valé, prête-moi ton fusil. Si nous avait gagné l'oiseau. Au Télégaillard, aujourd'hui nous les chez Anchin et Eva Salazie, et particulièrement chez Monique. Un endroit les joli, dans la nature, toutes les conditions les réunies pour écrire. Et oui, Monique, les écrivains. Monique, est-ce que vous pouvez dire à nous comment on vit cet art, comment on vit cette passion? Quel est le quotidien d'un écrivain? Et surtout, quoi vous proposerez pour que cette création, pour que ce quotidien d'écrivain l'ait amélioré et que tout le monde les rayonner peut découvrir ce que vous écrit et ce que d'autres écrivains aussi écrivent. En fait, pour répondre à cette grande question-là, je commencerai par dire que m'aller peut-être écrivain, c'est vrai. Mais m'aller d'abord un monde que l'est né la Réunion, un monde qui vive la Réunion, qui vit passionnément la Réunion, et peut-être qui vit passionnément le monde aussi, parce que j'estime que la Réunion, c'est un bout de monde. Alors, il est vrai que, pour moi, l'écriture, c'est m'y définir moi comme écrivain engagé. Donc, pour moi, l'écriture, c'est mettre au monde des actes politiques. Et ben, m'aime la vie en général. Hein, m'aime la vie, m'aime la Réunion, m'aimerait bien que nous les un petit peu plus en l'air, que les Réunionnais ils gardent notre, comment dirais-je, notre plaisir de dire, parce que nous c'est plus un monde de l'oraliture que de l'écriture par exemple. Hein, mais il vient doucement, parce que bon, ben, c'est comme ça, c'est le cours de l'histoire, hein, nous l'a été d'abord dans la parole, maintenant nous peut être dans la parole et dans l'écriture. Alors, là, c'est là que le politique n'aurait à intervenir pour faire en sorte qu'un maximum de Réunionnais y accèdent à la lecture pour démocratiser encore plus. Je ne dis pas qu'elle n'a pas fait rien, mais les pas suffisants, les pas suffisants. Alors, comment rendre beaucoup plus accessible la pensée des écrivains, la production des écrivains, ce que Banane a dans notre tête? Comment on partage ça? Comment on valorise ça? Je rêve, moi, par exemple, d'une maison des écrivains, des littératures de l'océan Indien, comme d'un musée des musiques et des instruments de l'océan Indien. Ce serait Gaillard, qui permettrait aux gens de voir qu'on a une espèce de fil aussi, hein, qui ne commence pas aujourd'hui. Hein. On aurait ça, on aurait aussi, là, je pense que la région il pourrait intervenir pour faire qu'on a des émissions, une émission littéraire de bonne qualité, qui mettent les écrivains réunionnais en l'air et qui incite les autres forcément à produire de la qualité, parce que ben, n'est jamais confronté aussi le bon écrivain. Comment un écrivain il existe si un monde en face? Alors on a ça. Et le troisième point que je vois très important, c'est le fait que les éditeurs réunionnais n'ont point la possibilité d'envoyer les autres livres en France métropolitaine, ce qui fait que nous ne connaissons pas notre public réunionnais, et ben, ne connaît pas nous non plus, mais nous, en France c'est les mêmes affaires, en France hexagonale c'est les mêmes affaires. Il ne connaît pas nous parce qu'on nous demande livre, il n'y arrive pas là-bas. Alors que dans l'autre sens, on a une aide de l'État. Là, on a quelque chose à faire. Alors aujourd'hui, Monique, Eva et Anchin, ils ne veulent plus cachette. Ils veulent que cette histoire est connue. Il nous fait aussi un petit clin d'œil à la Cossade, l'incontournable poète, écrivain réunionnais. Il est vrai que la Cossade, pour Salazie, elle est emblématique quand même. Hein. Il a tellement chanté Salazie. Et puis, ben, c'est un poète métis. C'est un poète elle était exilée, mais il y en a toute une symbolique autour de lui. Il repose là, dans le cimetière d'Elbourg, grâce à Prosper-Ève, au professeur Prosper-Ève et aux amis d'Auguste Lacossade. Mais il pense que là, ben, elle a beaucoup travaillé pour faire avancer les choses, petit pas, petit bout, hein, et avec l'aide des institutions, nous peut arriver.